Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir les lettres de l'alphabet et leurs différentes écritures et les syllabes. L'alphabet est une série de 26 lettres qu'il faut apprendre par cœur avec 6 voyelles A, E, I, O, U et Y. On les appelle des voyelles. Et 20 consonnes. Les consonnes, c'est le reste des lettres. On peut écrire une lettre de l'alphabet en majuscule, en grande lettre, en minuscule, petite lettre, en lettres d'imprimerie, comme dans les livres ou les ordinateurs, ou bien en cursive, en attaché, en écriture attachée. Alors, on va voir ensemble à quoi ressemblent ces écritures. Majuscule script, minuscule script, majuscule cursive et minuscule cursive. Alors là qu'on a vu les écritures, revenons aux lettres de l'alphabet. Alors on a dit qu'il y a 6 voyelles. A, E, I, O, U et Y. Et 20 consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Alors voyons maintenant comment on écrit les lettres de l'alphabet avec les 4 écritures. En écriture majuscule script. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. En écriture minuscule script, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. En écriture majuscule cursive, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En écriture minuscule cursive, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien. Maintenant, on va passer aux syllabes. Mais d'abord, on va voir c'est quoi une syllabe. Une syllabe, c'est une consonne plus une voyelle. Une consonne plus une voyelle, ça nous donne une syllabe. Alors maintenant, on va essayer de lire quelques syllabes ensemble. Avec des syllabes avec la lettre B. B plus A, ça donne ba, la syllabe ba. B plus E, ça donne be.
B plus I, ça donne bi. B plus O, ça donne beau. B plus U, ça donne bu. B plus Y, ça donne bi. La lettre C. C plus A, ça donne K. C plus E, ça donne se. C plus I, ça donne si. C plus O, ça donne co. C plus U, ça donne Q. C plus Y, ça donne la syllabe si. La lettre D. D plus A, ça donne da. D plus E, ça donne de. D plus I, ça donne di. D plus O, ça donne do. D plus U, ça donne du. D plus Y, ça donne di. La lettre F. F plus A, ça donne fa. F plus E, ça donne feu. F plus I, ça donne fi. F plus O, ça donne faux. F plus U, ça donne fu. F plus Y, ça donne fi. La lettre G. G plus A, ça donne ga. G plus E, ça donne je. G plus I, ça donne J. G plus O, ça donne go. G plus U, ça donne gu. G plus Y, ça donne la syllabe J. La lettre H. Pour la lettre H, elle est muette, on ne la prononce pas. Donc H plus A, ça donne A. H plus E, ça donne E. H plus I, ça donne I. H plus O, ça donne O. H plus U, ça donne U. H plus Y, ça donne I. La lettre J. J plus A, ça donne ja. J plus E, ça donne je. J plus I, ça donne J. J plus O, ça donne jo. J plus U, ça donne ju. J plus Y, ça donne J. La lettre K. K plus A, ça donne K. K plus E, ça donne que. K plus I, ça donne qui. K plus O, ça donne ko. K plus U, ça donne Q. K plus Y, ça donne qui. La lettre L. L plus A, ça donne la. L plus E, ça donne le. L plus I, ça donne li. L plus O, ça donne l'eau. L plus U, ça donne lu. L plus Y, ça donne
lit. La lettre M. M plus A, ça donne ma. M plus E, ça donne me. M plus I, ça donne mi. M plus O, ça donne mo. M plus U, ça donne mu. M plus Y, ça donne mi. La lettre N. N plus A, ça donne na. N plus E, ça donne ne. N plus I, ça donne ni. N plus O, ça donne no. N plus U, ça donne nu. N plus Y, ça donne ni. La lettre P. P plus A, ça donne pas. P plus E, ça donne peu. P plus I, ça donne pi. P plus O, ça donne po. P plus U, ça donne pu. P plus Y, ça donne pi. La lettre Q. Q plus A, ça donne K. Q plus E, ça donne que. Q plus I, ça donne qui. Q plus O, ça donne co. Q plus U, ça donne Q. Q plus Y, ça donne qui. La lettre R. R plus A, ça donne ra. R plus E, ça donne re. R plus I, ça donne ri. R plus O, ça donne ro. R plus U, ça donne ru. R plus Y, ça donne ri. La lettre S. S plus A, ça donne ça. S plus E, ça donne ce. S plus I, ça donne si. S plus O, ça donne so. S plus U, ça donne su. S plus Y, ça donne si. La lettre T. T plus A, ça donne ta. T plus E, ça donne te. T plus I, ça donne ti. T plus O, ça donne to. T plus U, ça donne tu. T plus Y, ça donne ti. La lettre V. V plus A, ça donne va. V plus E, ça donne veut. V plus I, ça donne vie. V plus O, ça donne vaut. V plus U, ça donne vu. V plus Y, ça donne vie. La lettre W. W plus A, ça donne wa. W plus E, ça donne we. W plus I, ça donne oui. W plus O, ça donne wo. W plus U, ça donne ru.
W plus Y, ça donne oui. La lettre X. X plus A, ça donne ça. X plus E, ça donne xe. X plus I, ça donne xi. X plus O, ça donne xo. X plus U, ça donne xu. X plus Y, ça donne xi. La lettre Z. Z plus A, ça donne za. Z plus E, ça donne ze. Z plus I, ça donne zi. Z plus O, ça donne zo. Z plus U, ça donne zu. Et Z plus Y, ça donne la syllabe zi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Alors, prenons quelques mots qui contiennent le son d'aujourd'hui. On a ici citrouille, coquille, bille et famille. Écoutez très bien et essayez de détecter le son qui se répète. Citrouille, coquille, bille et famille. C'est très bien, c'est le son I. Alors aujourd'hui, on va voir comment on écrit le son I. Pour cela, on doit découper les mots en syllabes pour pouvoir détecter les lettres qui le forment. On a ici le mot citrouille, coquille, bille et famille. On va voir le mot citrouille. Alors le mot citrouille est composé de deux syllabes. Citrouille, citrouille. Alors, où est-ce que vous entendez le son I? Dans la première ou bien dans la deuxième syllabe? Citrouille. Très bien, dans la deuxième syllabe. On va voir maintenant coquille. 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 Très bien. Même dans le mot coquille, on entend le son I dans la deuxième syllabe. Quille. Bille. Pour le mot bille, on a une seule syllabe. Bille. Et enfin, le mot famille. Famille. On entend le son I dans la deuxième syllabe. Mille. Donc, on va voir comment on écrit le son I. Voilà, on l'écrit avec I, L, L. I, L, L. C'est très bien. Alors, on déduit que le son I est formé avec les lettres I, L, L. I, L, L. Très bien. Là qu'on connaît comment on l'écrit, on va essayer de lire quelques syllabes ensemble. B plus I, ça donne bille. Comme dans le mot bille, une bille. F plus I, ça donne fille. Comme dans le mot fille, une fille. Nous plus I, ça donne nouille. Comme dans le mot grenouille, une grenouille. Da plus I, ça donne daille. Comme dans le mot médaille, une médaille. Très bien. Maintenant, on va essayer de lire la phrase d'aujourd'hui. La fille porte une médaille.
La fille porte une médaille. C'est très bien. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Bon courage. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Pour cela, prenons quelques mots qui contiennent le son d'aujourd'hui. On a ici la photo d'un jardin, une cage, une girafe et une gymnaste. Voyons maintenant comment on les écrit. Pour le mot jardin, c'est J-A-R-D-I-N. Pour le mot cage, c'est C-A-G-E. Le mot girafe, G-I-R-A-F-E. Et le mot gymnaste, G-Y-M-N-A-S-T-E. Très bien. Alors, pour pouvoir détecter la place du son et la lettre qui le fait, on va découper les mots en syllabes. Voyons maintenant combien de syllabes il y a dans chaque mot. Prenons le mot jardin. Alors le mot jardin est composé de deux syllabes. La syllabe jar et la syllabe din. Jardin. Très bien. Dans quelle syllabe vous entendez le son je? Dans la syllabe jar ou bien dans la syllabe din? Très bien, dans la syllabe jar, dans la première syllabe. Prenons le mot cage. Cage. Le mot cage est composé de deux syllabes. La syllabe K et la syllabe je. La syllabe K et la syllabe je. Dans quelle syllabe vous entendez le son je? Dans la syllabe K ou bien dans la syllabe je? Très bien, dans la syllabe je, dans la deuxième syllabe. Prenons le mot girafe maintenant. Le mot girafe est composé de trois syllabes. La syllabe J, Ra et Fe. Girafe. Dans quelle syllabe vous entendez le son je? Dans la première, c'est très bien dans la syllabe J. Prenons maintenant le mot gymnaste. Le mot gymnaste est aussi composé de trois syllabes. Gym, na, ste. Gymnaste. Dans quelle syllabe vous entendez le son je? Bravo, dans la première syllabe qui est gym. Allez, regardez maintenant avec moi toutes les syllabes où vous entendez le son je et essayez de deviner la lettre qui le fait, la lettre qui fait le son je. Regardez très bien. Voilà, très bien, bravo. Donc les lettres qui font le son je, c'est la lettre J et la lettre G. Voilà. Donc, parmi les 26 lettres de l'alphabet, on trouve deux qui font le son je. La lettre J et la lettre G. Mais il faut faire attention avec la lettre G. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la lettre G fait le son je si seulement elle précède une des trois voyelles. La voyelle E, comme dans le mot orange, ou bien si elle précède la voyelle I, comme dans le mot magicien, ou bien la voyelle Y, comme dans le mot gymnaste. Très bien. Sinon, il faut faire attention, car si la lettre G précède les voyelles A, U ou bien O, ça ne fait pas le son je. Ça fait un autre son qu'on va voir dans une autre vidéo très bientôt. Alors, là qu'on connaît les lettres qui font le son je, prenons quelques syllabes. J plus U, ça donne ju, comme dans le mot jupe, une jupe. G plus E, ça donne je, comme dans le mot page, une page. G plus I, ça donne J, comme dans le mot gilet, un gilet. Très bien. Essayons maintenant de lire une phrase.
Julie porte une jolie jupe rouge. Julie porte une jolie jupe rouge. Julie porte une jolie jupe rouge. Très bien. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Pour cela, prenons quelques mots qui contiennent le son d'aujourd'hui. On a ici le mot oiseau, poireux, poisson. Je répète. Oiseau, poire, poisson. À votre avis, c'est quoi le son qui se répète? Très bien, c'est le son wa. Le son wa. Donc, le son qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est le son wa. Alors, voyons comment on écrit chacun de ces mots. Le mot oiseau. Le mot oiseau est composé de deux syllabes. Oiseau. Oiseau. Dans quelle syllabe vous entendez le son wa? Très bien, dans la première syllabe, wa. Le mot poire. Le mot poire est composé de deux syllabes. Poireux. Poireux. Dans quelle syllabe vous entendez le son wa? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Très bien, dans la première syllabe, dans la syllabe pois. Pour le mot poisson, il est aussi composé de deux syllabes, la syllabe pois et la syllabe son. Poisson. Dans quelle syllabe vous entendez le son wa? Très bien, dans la première syllabe, la syllabe pois. Alors là qu'on a détecté la place du son, on va voir ensemble comment on l'écrit. Oiseau, poireux, poisson. Regardez très bien les trois mots et essayez de deviner quelles sont les lettres qui font le son d'aujourd'hui, le son wa. On va voir. Donc, les lettres qui font le son wa sont O et I. Deux lettres. On a deux lettres qui font le son wa. La lettre O et la lettre I. Là qu'on connaît les lettres qui le font, essayons de lire quelques syllabes ensemble. T plus wa, ça donne toi. Comme dans le mot étoile, une étoile. D plus wa, ça donne doigt, comme dans le mot doigt, un doigt. R plus wa, ça donne roi, comme dans le mot 3, le chiffre 3. B plus wa, ça donne bois, comme dans le mot bois, un bois. R plus wa, ça donne roi, comme dans le mot croix, une croix. N plus wa, ça donne noix, comme dans le mot noir, un noir. Très bien. Essayons maintenant de lire la phrase d'aujourd'hui ensemble. Je vois une voiture noire. Je répète, je vois une voiture noire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Pour cela, prenons quelques mots qui le contiennent.
On a ici le mot montagne, peigne, cygne. Je répète, montagne, peigne, cygne. C'est quoi le son qui se répète à votre avis? Très bien, c'est le son ñ. Le son ñ. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment on écrit le son ñ. Pour cela, voyons comment on écrit chacun de ces mots. Le mot montagne. Le mot montagne est composé de 3 syllabes. Montagne. Montagne. Dans quelle syllabe vous entendez le son ñ? Dans la première, la deuxième ou la dernière syllabe? Très bien, dans la troisième et la dernière syllabe. Le mot peigne. Le mot peigne est composé de 2 syllabes. Peigne. Peigne. Dans quelle syllabe vous entendez le son ñ? Très bien, dans la deuxième syllabe. Le mot cygne. Le mot cygne est aussi composé de 2 syllabes. La syllabe si et la syllabe ñ. Si, ñ. Dans quelle syllabe vous entendez le son ñ? Très bien, dans la deuxième syllabe. Alors là qu'on a détecté la place du son, essayons de découvrir maintenant quelles sont les lettres qui le font. Montagne, peigne, cygne. Alors regardez très bien les syllabes que j'ai écrites en rouge et essayez de deviner quelles sont les lettres qui font le son d'aujourd'hui. On va voir. Donc les lettres qui font le son ñ sont G et N. La lettre G et la lettre N. Là qu'on connaît les lettres qui le font, essayons de lire quelques syllabes ensemble. GN plus A, ça donne nia, comme dans le mot signature, une signature. GN plus O, ça donne nio, comme dans le mot agneau, un agneau. GN plus oie, ça donne noix, comme dans le mot baignoire, une baignoire. GN plus on, ça donne nion, comme dans le mot oignon, un oignon. GN plus oie, ça donne noix, comme dans le mot peignoir, un peignoir. GN plus on, ça donne nion, comme dans le mot champignon, des champignons. Très bien, maintenant essayons de lire ensemble la phrase d'aujourd'hui. Le petit agneau est mignon. Le petit agneau est mignon. Je répète. Le petit agneau est mignon. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Pour cela, prenons quelques mots qui contiennent le son d'aujourd'hui. On a ici le mot chapeau, domino, dauphin. Je répète, chapeau, domino, dauphin. C'est quoi le son qui se répète à votre avis? Très bien, c'est le son O. Donc aujourd'hui, on va découvrir le son
O. Pour cela, voyons comment on écrit chacun de ces mots. Le mot chapeau. Donc le mot chapeau est composé de 2 syllabes. Chapeau. Chapeau. Dans quelle syllabe vous entendez le son O? Dans la première ou dans la deuxième? Très bien, dans la deuxième syllabe, la syllabe po. Le mot domino. Le mot domino est composé de 3 syllabes. Do, mi, no. Do, mi, no. Dans quelle syllabe vous entendez le son O? Très bien, dans la première et dans la dernière syllabe. Dans la syllabe do et dans la syllabe no. On entend le son O dans les 2 syllabes. Do, mi, no. Le mot dauphin. Alors le mot dauphin est composé de 2 syllabes. La syllabe do et la syllabe fin. Do, fin. Dans quelle syllabe vous entendez le son O? Très bien, dans la première syllabe, la syllabe do. Alors, là qu'on a détecté la place du son, on va voir comment on l'écrit. Chapeau, domino, dauphin. Alors, regardez très bien les syllabes qui contiennent le son O et essayez de deviner quelles sont les lettres qui le font. Quelles sont les lettres qui font le son O? Très bien. Alors, les lettres qui font le son O sont E-A-U, A-U et la lettre O. Là qu'on connaît les lettres qui font le son d'aujourd'hui, on va essayer de lire quelques syllabes ensemble. L plus O, ça donne l'eau, comme dans le mot vélo, un vélo. D plus O, ça donne do, comme dans le mot cadeau, un cadeau. B plus O, ça donne beau, comme dans le mot lavabo, un lavabo. Très bien. Essayons maintenant de lire la phrase d'aujourd'hui. Pauline a un beau vélo. Je répète. Pauline a un beau vélo. Pauline a un beau vélo. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Pour cela, prenons quelques mots qui contiennent le son d'aujourd'hui. On a les mots gâteau, gomme, figue, guitare. Je répète, gâteau, gomme, figue et guitare. À votre avis, c'est quoi le son qui se répète? Très bien, c'est le son G, le son G. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on écrit le son G. Pour cela, voyons comment on écrit chacun de ces mots. On commence par le mot gâteau. Le mot gâteau est composé de 2 syllabes. Gâteau, gâteau. Dans quelle syllabe vous entendez le son G? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Très bien, dans la première syllabe, la syllabe ga. Pour le mot gomme, il est aussi composé de 2 syllabes. Gomme, me, gomme, me. Dans quelle syllabe vous entendez le son G? Très bien, dans la première syllabe. Pour le mot figue, il est aussi composé de 2 syllabes. La syllabe fi et la syllabe ge. Fi, ge. Dans quelle syllabe vous entendez le son G? Très bien, dans la deuxième syllabe, la syllabe ge. Voyons maintenant le mot guitare. Il est composé de 3 syllabes. Guitare, guitare.
Dans quelle syllabe vous entendez le son G? Très bien, dans la première syllabe. Là qu'on a détecté la place du son, on va voir comment on l'écrit. Dans le mot gâteau, avec la lettre G. Le mot gomme aussi avec la lettre G. Pour le mot figue, on l'a écrit avec G et U, 2 lettres. La même chose pour le mot guitare avec la lettre G et la lettre U. Donc, les lettres qui font le son G sont G et G avec U. Des fois, on l'écrit avec G et des fois avec G et U. On va voir quand est-ce qu'on l'écrit avec la lettre G et on va voir quand est-ce qu'on l'écrit avec la lettre G avec U. Donc, on écrit la lettre G seulement si elle précède la voyelle A pour nous donner la syllabe ga comme dans le mot yoga. Ou bien avec la voyelle O pour nous donner go comme dans le mot gorille. Sinon avec la voyelle U pour nous donner la syllabe gu comme dans le mot Gustave, un prénom, quelqu'un qui s'appelle Gustave. Il faut faire attention parce que si le G précède E, I ou Y, ça ne nous donne pas le son G. C'est un autre son qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Et pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, je vais vous laisser le lien en bas. Donc, devant E, I et Y, il faut mettre G et U. Il faut mettre 2 lettres pour avoir le son G. On va voir des exemples. G plus E, ça donne G, comme dans le mot bague. G plus I, ça donne gui, comme dans le mot guirlande. G plus Y, ça donne Guy, comme dans le mot Guy. C'est un prénom, quelqu'un qui s'appelle Guy. Très bien. Là qu'on connaît les lettres qui font le son G, on va essayer de lire quelques syllabes. G plus re, ça donne gre, comme dans le mot grenouille, une grenouille. G plus E, ça donne gueux, comme dans le mot vague, une vague. G plus O, ça donne go, comme dans le mot escargot, un escargot. Très bien. Essayons maintenant de lire une phrase. Le garçon mange une glace. Le garçon mange une glace. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Pour cela, prenons quelques mots qui le contiennent. On a ici le mot mouche, chapeau, chèvre. Je répète, mouche, chapeau, chèvre. C'est quoi le son qui se répète à votre avis? Très bien, c'est le son ch. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment on écrit le son ch. Pour cela, voyons comment on écrit chacun de ces mots. On a ici le mot mouche. Le mot mouche est composé de 2 syllabes. La syllabe mou et la syllabe che. Mouche. Dans quelle syllabe vous entendez le son ch? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Très bien, dans la deuxième syllabe. Le mot chapeau. Il est aussi composé de 2 syllabes.
la syllabe chat et la syllabe peau. Chat, peau. Dans quelle syllabe vous entendez le son ch? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Très bien, cette fois, on entend le son ch dans la première syllabe. Le mot chèvre. Il est aussi composé de deux syllabes. La syllabe chè et la syllabe vre. Chèvre. Dans quelle syllabe vous entendez le son ch? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Bravo, dans la première syllabe. Alors là, qu'on a détecté la place du son, on va voir ensemble quelles sont les lettres qui le font. Mouche, chapeau, chèvre. Alors regardez très bien les syllabes en rouge et essayez de deviner quelles sont les lettres qui font le son ch. On va voir ensemble. Donc, les lettres qui font le son ch sont C et H. Deux lettres, la lettre C et la lettre H. Alors là, quand on connaît les lettres qui font le son ch, on va essayer de lire quelques syllabes ensemble. Ch plus A, ça donne chat, comme dans le mot chat, un chat. Ch plus E, ça donne che, comme dans le mot bouche, une bouche. Ch plus E, ça donne chais, comme dans le mot chaise, une chaise. Ch plus E, ça donne che, comme dans le mot cheval, un cheval. Ch plus an, ça donne champ, comme dans le mot champignon, des champignons. Ch plus oie, ça donne choix, comme dans le mot mouchoir, un mouchoir. Très bien, maintenant essayons de lire ensemble la phrase d'aujourd'hui. Le chat et le chien sont des animaux. Je répète, le chat et le chien sont des animaux. Très bien, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui regardent régulièrement mes vidéos. Ça me fait plaisir et ça me donne surtout envie de continuer. Donc je vous dis merci. Alors aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son ensemble. Pour cela, prenons quelques mots qui le contiennent. On a ici le mot bougie, bijou, couteau. Je répète, bougie, bijou, couteau. C'est quoi le son qui se répète à votre avis? Très bien, c'est le son OU. Le son OU. Sur cette vidéo, on va découvrir comment on l'écrit. Pour cela, voyons comment on écrit chacun de ces mots. Le mot bougie. Le mot bougie est composé de deux syllabes. La syllabe bou et la syllabe j. Bougie. Dans quelle syllabe vous entendez le son OU? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Très bien, dans la première syllabe, la syllabe bou. Le mot bijou est aussi composé de deux syllabes, la syllabe bi et la syllabe jou. Bi,
jour. Dans quelle syllabe vous entendez le son OU? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Très bien, dans la deuxième syllabe, la syllabe jour. Le mot couteau est aussi composé de deux syllabes. La syllabe cou et la syllabe to. Couteau. Dans quelle syllabe vous entendez le son OU? Très bien, dans la première syllabe, la syllabe cou. Là, qu'on connaît la place du son, on va découvrir ensemble comment on l'écrit ou bien quelles sont les lettres qui le font. Bougie, bijou, couteau. Regardez très bien les syllabes qui sont en rouge et soulignées. Regardez et essayez de deviner quelles sont les lettres qui font le son d'aujourd'hui, le son OU. On va voir ensemble. Donc, les lettres qui font le son OU sont O et U. Deux lettres, la lettre O et la lettre U. Là qu'on les connaît, on va essayer de lire quelques syllabes ensemble. P plus OU, ça donne pou, comme dans le mot poupée, une poupée. D plus OU, ça donne dou, comme dans le mot douche, une douche. R plus OU, ça donne roue, comme dans le mot trousse, une trousse. S plus OU, ça donne sou, comme dans le mot soupe, une soupe. G plus OU, ça donne gou, comme dans le mot kangourou, un kangourou. R plus OU, ça donne roue, comme dans le mot route, une route. Très bien. Maintenant, on va essayer de lire ensemble la phrase d'aujourd'hui. La poule et son poussin sont sur la route. Je répète, la poule et son poussin sont sur la route. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de grammaire, le féminin et le masculin. Chaque mot a un genre masculin ou féminin. Prenons l'exemple du mot garçon. Garçon est un mot masculin. On dit un garçon ou bien le garçon. Sinon, pour le mot fille, il est féminin. On dit une fille ou bien la fille. Donc, au masculin, on met les articles un ou bien le devant le mot. Et au féminin, on met les articles une ou bien la devant le mot. Prenons quelques exemples des mots masculins. Cartable, un cartable, le cartable. Un lit, le lit. Un citron, le citron. Un fenouil, le fenouil. Prenons maintenant quelques exemples des mots féminins. Une grenouille, la grenouille. Une table, la table. Une rose, la rose.
une main, la main. Très bien, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire, le singulier et le pluriel des noms. Le singulier. On utilise le singulier lorsqu'on parle d'une seule chose ou d'une seule personne. Singulier, seul, un, le chiffre 1. Sinon, pour le pluriel, on l'utilise pour parler de plusieurs choses ou de plusieurs personnes, au minimum 2. Pluriel, plusieurs. On peut en avoir 2, 3, 4, 5, 10, 1000, etc. Voyons maintenant qu'est-ce qui change entre le singulier et le pluriel. Alors la première chose, c'est les articles. Au singulier, on peut utiliser les articles le ou bien la. Au pluriel, ça donne les. On peut aussi utiliser les articles un ou bien une, ce qui donne au pluriel des. Il y a aussi autre chose qui change au pluriel, c'est que les mots au pluriel prennent un S à la fin. Prenons maintenant quelques exemples pour mieux comprendre. Alors on a dit qu'au singulier, on peut utiliser les articles le ou bien la. Au pluriel, ça donne les. Comme le cartable, les cartables. La feuille, les feuilles. Attention, il ne faut pas oublier le S à la fin. On peut aussi utiliser un ou bien une. Et ça donne au pluriel des. Un ballon, ça donne des ballons au pluriel. Une table, des tables. Attention, il ne faut pas oublier le S à la fin. Alors c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi avec moi jusqu'à la fin. Au revoir. Alors regardez très bien l'image affichée sur le tableau et dites-moi ce que vous voyez. Dites-moi ce que vous voyez sur l'image. Très bien, je vois un garçon. Je vois un garçon. Alors ce garçon s'appelle Karim. Il s'appelle Karim. Alors regardez très bien l'image et dites-moi que tient Karim dans ses mains. Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Très bien, il tient des habits. Ce sont des habits. Pourquoi, à votre avis, Karim tient des habits dans ses mains? Bravo, très bien, parce que Karim veut se changer. Il veut changer ses habits. Alors, regardez l'image encore une fois et dites-moi qu'est-ce que vous voyez d'autre. Très bien, il y a aussi des affaires scolaires. Ce sont des affaires scolaires. Très bien, quoi d'autre? Alors on voit ici un cartable jaune et des souliers rouges. Un cartable jaune et des souliers rouges. Pourquoi, à votre avis, il y a des affaires scolaires et un cartable à côté de Karim? Très bien, parce que Karim veut préparer son cartable. Le voilà, il a préparé son cartable à l'aide de sa maman. Alors on a dit que Karim a préparé son cartable et il a changé ses habits. Pourquoi, à votre avis?
Peut-être qu'il va partir quelque part. Le voilà accompagné de sa maman et de son papa. Où est-ce qu'il va à votre avis? Très bien. Alors Karim va à l'école. Karim va à l'école. Il est temps de dire au revoir à papa et à maman. Au revoir papa, au revoir maman. Alors dites-moi les enfants, qu'est-ce qu'on trouve dans l'école? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'école? Alors dans l'école, on trouve une classe. Une classe. Très bien. Et dans la classe, qu'est-ce qu'on trouve les enfants? Alors dans une classe, on trouve ça. On l'appelle un tableau. Un tableau. Très bien. Quoi d'autre les enfants? C'est très bien. On trouve ici aussi, des élèves. Ce sont des élèves. On peut les appeler aussi des apprenants ou des camarades de classe. D'accord? Ce sont des élèves. Quoi d'autre les enfants? Ah, il y a aussi une table et une chaise. Une table et une chaise. Quoi d'autre? Alors, il y a aussi ça. On l'appelle un bureau. Un bureau. C'est le bureau de la maîtresse. Le bureau de la maîtresse. Mais où est-ce qu'elle est la maîtresse? Où se trouve la maîtresse? Elle est là. Elle, c'est la maîtresse. Une maîtresse. Alors la maîtresse, c'est elle qui va nous aider à apprendre à lire, à écrire et à compter. Et pour pouvoir travailler avec ma maîtresse, il me faudra un cartable. C'est un cartable. Je dois bien le préparer, mais qu'est-ce que je dois mettre dedans? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon cartable? Alors, dans mon cartable, il y a des cahiers. Des cahiers. Il y a aussi une trousse. Une trousse. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ma trousse à votre avis? Qu'est-ce qu'on met dans la trousse? Alors dans la trousse, je vais mettre des stylos, un crayon, un taille-crayon, des crayons de couleur, Il y a aussi une gomme, des ciseaux, Et il ne faut pas oublier la règle, une règle.